français d'origine algérienne, intégré, auteur de bande dessinée, Alim Mahmoudi n'est pas pour autant épargné par le racisme. Il pointe du doigt le discours médiatique, mais aussi le comportement de certains flics quand ils vivaient au quartier, sans oublier le banal racisme ordinaire. Intimidation. Je me souviens de ces CRS descendant d'un camion dans le quartier, alors qu'on discutait avec 5-6 potes. Ils se sont baladés matraque en main, parmi nous. Ça a duré longtemps. On baissait le regard, on ne disait rien. Eux non plus. Puis ils sont repartis. Alim Mahmoudi n'était pas un jeune qui traînait, il avait la trentaine, de passage dans le quartier où il a grandi, une banlieue de Rouen. Aujourd'hui il a 38 ans, il vit à la campagne avec sa femme et ses 3 filles, c'est Tornade. Auteur de la bande dessinée Un monde libre, dessinateur de presse pour Psychopat et La Rumeur, il est intégré comme on dit. Je bosse, j'ai une famille, un couple mixte. Lui n'a jamais été insulté directement comme Souleymane, refoulé d'une rame de métro parisien par des supporters anglais en février. Son témoignage, dans lequel Souleymane explique qu'il n'a même pas pensé à en parler à sa femme, note de la rédaction, m'a beaucoup parlé, confie Alim, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, on ne parle pas de ça entre nous, ni à la maison. La pudeur prémène entre potes. Pour l'Express néanmoins, il partage quelques anecdotes, des paroles, des gestes, des regards qui humilient et infantilisent, encore plus blessants quand ils viennent de personnes armées et assermentées par l'État. Alim Mahmoudi. Nationalité française car des contrôles, au quartier, il y en a eu beaucoup. Les flics, ou la BAC, dès qu'on sortait, on y avait droit des expériences souvent violentes psychologiquement. Je me souviens d'un contrôle où un flic a lu ma carte d'identité en disant Alim Mahmoudi. Nationalité française, un de ses collègues a pouffé de rire. Un autre m'a demandé mes origines, algériennes, note de la rédaction, en me disant que je serais peut-être mieux dans mon pays plutôt qu'ici à me faire contrôler, face à ces injustices, l'impuissance. On ne peut pas répondre, c'est impossible. On baisse la tête, explique-t-il. Même réaction quand des flics te frôlent avec une matraque en passant devant toi, ou décochent l'étui de leur arme comme s'ils allaient s'en servir. C'est le genre de traumatisme qui fait haïr les flics, la justice, l'autorité, toute cette France-là, déplore le dessinateur. Une ambiance pesante, surtout dans un quartier où l'on sait, on voit qu'on vit entre pauvres, avec un maximum d'étrangers, en périphérie. Vivre ça tous les jours, le savoir, en être conscient. Ça peut rendre vraiment amer. Voire raciste, à son tour. On peut aussi en voir chez des gamins de quartier, qui s'amusent à insulter, provoquer. Leur cible fétiche est la personne qui montre qu'elle a peur, qui se méfie, surtout si en plus elle porte sur elle les signes du petit bourgeois, probablement raciste, etc. Les racismes se renvoient les uns aux autres. Avec les mêmes comportements de bande ou de groupe. Le groupe, c'est vraiment un truc de con, conclut-il. Mais, selon lui, ce racisme de jeunes de cité passe avec le temps. On le retrouve chez certains adultes blancs qui chercheraient à venger un truc, survivre à un trauma, s'affirmer bêtement comme le montre la vidéo du métro, avance-t-il. Un peu comme si le jeune de cité avait passé le costume de con au vieux blanc, s'amuse-t-il. Là où je vis, le racisme est plus rare mais plus frontal, confie-t-il. J'ai entendu des tas de discours atroces sur les Arabes profiteurs, assistés sociaux, etc. Des gens qui se demandent pourquoi on ne nous vire pas du pays. La dernière fois, dans le train, une jeune fille que je connais s'est mise à vitupérer contre les racailles. Je lui ai demandé de qui elle parlait exactement. Tu sais très bien, les Arabes qui vivent dans les cités. Cette fille savait que j'étais arabe mais ça ne l'a pas empêché de me dire le fond de sa pensée en face. Comme si j'étais d'accord avec elle, Alim Mahmoudi se souvient aussi d'autres anecdotes confiées par des proches. Après les attentats de Charlie, il y a eu un débat dans la classe de ma fille, en 4e. Un camarade a dit qu'il trouvait que les Arabes étaient chiants, qu'ils n'arrêtaient pas de foutre la merde. Ma fille petit P, yeux bleus lui a dit qu'elle était algérienne. Mais ce garçon a dit qu'il parlait des autres, révélateur, comme l'histoire de sa grande sœur, animatrice dans un centre aéré à l'époque. Une fois une petite fille s'est mise à pleurer, elle était inconsolable.
Ma sœur n'a pas compris ce qui se passait. En fait, la petite venait d'apprendre que ma sœur était arabe. Elle la connaissait très bien mais venait de le découvrir. Elle a fondu en larmes parce qu'elle ne comprenait pas comment ma sœur, qui était une si gentille animatrice, pouvait être arabe. La petite avait du mal à faire le lien entre arabe et gentillesse. Ça ne cadrait pas. Quelle réaction face à sa situation? Dépit, colère, mépris, peur. Je suis passée par toutes ces étapes dans ma vie, répond Halim. Et aujourd'hui? Ça ne m'atteint plus trop, ou plus de façon si épidermique en tout cas, relativise-t-il. Ce qui le touche plus, finalement, c'est la violence institutionnelle, le taux de chômage dans les cités, le taux d'immigrés dans les prisons, la banalisation du discours raciste, sans oublier, le discours médiatique. Comme ces émissions sécuritaires de TF1, etc. Tout ça nous insulte, nous salit en permanence, souffle-t-il. Et de pointeur la sous-représentation médiatique et politique jusqu'au sale rôle à la télé et au ciné. Des discours caricaturaux qui sont outranciers et meurtriers parce qu'ils génèrent la peur de l'autre, le racisme, la paranoïa, la haine et la violence, analyse-t-il. Ma communauté est censée avoir des enfants cons comme la lune, des frères violents, des sœurs inabordables et sauvages, et des parents profiteurs et démissionnaires. Côté arabes et noirs immigrés et issus de l'immigration comme moi, on se sent mal, on se sent sales et coupables quand on écoute ou qu'on regarde un média qui va parler de nous, pour nous, ou contre nous. C'est le pire de tous les racismes. Il s'insinue dans l'inconscient collectif et le FN grimpe en flèche, crise à l'appui. Donc on se sent rejeté, clairement pas français, et même ennemi de ce pays même si on y a toujours vécu, c'est sans surprise qu'il confirme en avoir ras-le-bol. Il ne s'agit même plus de dialoguer, on n'a concrètement aucune place nulle part. Tout est bouché. Des pantins jouent les arabes de service, et les seuls qui disent de vraies choses sont évités, taxés de jouer les victimes. Nous n'avons franchement aucune voix au chapitre. Même les médias dits communautaires Tiber FM ou le Courrier de l'Atlas et j'en passe rasent les murs. On est divisé, isolé, non politisé, sous-représenté. C'est ce qui est le plus insupportable en fait, dans tout ça. Tout ce silence. Cette absence.